Wow, bonjour mes VIP. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment découper les photos de la développerie avec un outil que, possible, beaucoup d'entre vous ont utilisé dans le passé. Mais cette fois-ci, je vais vous montrer comment utiliser ça comme un pro pour avoir un résultat d'un pro. On est d'accord. Je m'appelle Amel. Bienvenue à tous. Si c'est votre première fois, encore une fois, soyez les bienvenus. N'oubliez pas, abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu de nos vidéos futures, ok? Merci beaucoup pour le soutien que vous nous apportez à travers les likes, les commentaires et les partages. Alors, encore une fois, soyez les bienvenus. Le programme en question fait partie de tous les ordinateurs Windows. Ça vient par défaut avec eux. OK? So, lorsque vous venez sur votre ordinateur, OK? Venez dans la barre de recherche, saisissez Paint. OK? Vous allez cliquer sur le truc là en question. Ça va s'ouvrir. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir en haut ici. OK? Open pour aller chercher votre photo. OK? Je vais prendre la photo numéro 1 et puis je vais l'ouvrir. Okay? Dépendant de la configuration de votre programme Paint, okay, il se pourrait que vous n'allez pas trouver cette barre de zoom ici. Okay? Ceci va vous permettre de zoomer la photo au cas où la photo est venue comme ça, trop grande, puis vous ne pouvez pas voir ça. Ou bien c'est venu trop petit à un point que vous ne pouvez pas voir ça non plus. Okay? Donc, vous pouvez ajuster ça très rapidement pour que ça soit, pour que ça prenne une forme que vous pouvez bien visualiser. On est d'accord. Maintenant, lorsque vous arrivez ici, vous allez constater que sur cette même barre où il y a le zoom là, il y a deux nombres ici. Je veux que vous faites attention au premier et au deuxième ici. Okay? Ici concerne le size de la photo. Donc, le size de la photo que j'ai amené, c'est 170 kilobytes. Okay? Et ici, vous allez constater que le size de la photo, c'est 1000 pixels par 667 pixels. Okay? La famille, lorsque vous amenez une photo ici et que vous voyez que le size de la photo est moins de 600, la photo n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'on veut découper la photo sur une dimension 600 par 600 ou bien quelque chose de plus. On ne peut pas enlever quelque chose qui est 600 par 600 dans une dimension qui est déjà moins de 600. On est d'accord? So, si le nombre, l'un de ces nombres ici est moins de 600, la photo n'est pas bonne. Okay? Bien sûr, il y a des moyens que vous pouvez utiliser pour pouvoir augmenter le pixel de la photo. Mais pour la développerie, je ne vous conseille pas. Mais si c'est pour une autre raison que vous êtes en train de découper votre photo, peut-être vous voulez imprimer ça pour mettre ça sur un dossier ou bien pour créer un profil en ligne, quelque chose comme ça, faites-le. Mais si c'est pour la développerie, s'il vous plaît, ne faites pas ça, on est d'accord. Mais quand même, je vais vous montrer comment on peut augmenter le pixel d'une photo lorsque vous arrivez ici. Okay? Arrivez ici, la photo est là. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, je vais supposer que ceci est moins de 600, quelque chose comme ça. Okay? Je vais venir dans Resize, ici en haut. OK? Je vais cliquer sur pixel. OK? Assurez-vous que l'aspect ratio, genre ici, cette option soit cochée. Assurez-vous que ceci soit 0, 0. OK? Et entre les deux nombres, lequel est le plus petit? Vous effacez le plus petit et puis vous changez ça par ce que vous voulez. OK? Je vais assumer que je veux que ça soit 800. OK? Avant d'appuyer OK, je vais vous montrer quelque chose. Vous allez constater ici que le size est 170. OK? Si j'appuie OK, vous allez constater que pendant que la photo a agrandi, le size demeure la même. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi je vous demandais tantôt de ne pas changer le pixel de vos photos quand c'est moins de 600 déjà lorsque vous apportez ça. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est comme si vous avez pris un vin qui est à moitié plein, mais vous dites que non, le vin n'est pas beaucoup, donc vous voulez ajouter de l'eau. Lorsque vous ajoutez de l'eau, pendant que la quantité du vin augmente, la qualité du vin diminue. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Vous allez constater que quand bien même le pixel a augmenté, ce qui contribue d'ailleurs à la qualité d'une photo, le size demeure le même. Parce que ça n'a rien fait que de réduire la qualité de la photo. Genre la netteté de la photo n'est plus la même. On est d'accord. So, ne faites pas ça. OK? Je vais ramener la photo dans son état initial. OK. Donc, vous avez apporté votre photo. En bas ici, c'est plus que 600 par 600. Donc, c'est bien. Quelle est la première des choses que je vous demande de faire? OK? Vous allez venir en haut ici, vous allez choisir l'un de ces rectangles. OK? Il y a deux types de rectangles ici. Rectangle au côté arrondi et le rectangle même. Choisissez ce qui est rectangle. OK? Les rectangles, les corners pointus là. Choisissez ça. OK? Arrivez ici, cliquez sur Outline. Assurez-vous que le outline soit solid color, genre couleur solide. OK? Au niveau de fil, assurez-vous que ça soit no fill. La première. OK? Sur ma liste ici, l'option là, c'est la première. OK? And then, au niveau de size, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Souvent, quand je choisis ceci, je ne vois pas bien. Donc, je vais prendre le second. OK? On peut changer ça après, mais je vais prendre ça. Au niveau de la couleur, je vais choisir le rouge parce que je peux voir le rouge. Vous allez comprendre ce que je suis en train de faire dans un instant. OK? Maintenant,
Après avoir fait ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tracer un rectangle ici. OK? Vous allez constater qu'au fur et à mesure que je suis en train de tracer le rectangle, il y a une autre case qui s'est ajoutée. Genre, au début, on n'avait que ceci et ceci. Maintenant, on a un troisième secteur de numéro ici, qui est ici. Et au fur et à mesure que je bouge ceci, vous allez constater que ça bouge aussi. OK? Ça concerne ce rectangle que je suis en train de dessiner. OK? So, je vais laisser ça partir. Je veux quelque chose qui est à peu près au-delà de 600 pixels. OK? Je veux que ça soit un carré. Je veux que ça dépasse un peu 600 pixels. OK? Donc, je vais choisir peut-être, je veux que mon rectangle soit 610 pixels par 610 pixels. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste prendre mon truc là, ma souris. Je mets ça ici. Lorsque ça va devenir un flèche à deux bouts, ça veut dire que je peux bouger ça. Donc, quand je bouge ça, vous allez constater que le premier nombre est en train de bouger. Donc, je vais bouger ça, bouger ça, bouger ça. Jusqu'à ce que ça va faire 610. 10 et puis je laisse. Ah mais je vais laisser ça 609, ça ne fait rien. Je vais prendre le second aussi. Je vais bouger ça jusqu'à ce que ça fait 609. Comme ça. Et puis je le laisse aussi, ok? Vous allez constater que quand je bouge, il y a un nombre ici aussi qui apparaît à côté de ce point 4 points cardinaux. Enfin, ce qui apparaît ici concerne mon curseur. Parce que quand je mets mon curseur à l'intérieur, vous allez constater que ça a changé en 4 points cardinaux. Donc, le mouvement que je suis en train de faire avec mon curseur là, c'est ça qui apparaît ici. Donc, je ne suis pas en train de parler de ceci. Je parle de ce nombre qui concerne cette rectangle rouge que j'ai tracé ici. Ok? Et ici concerne le size. Et ici concerne le size de la photo quand je l'ai amené. Ok? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon rectangle. Maintenant, je vais ajuster ça. Ok? Lorsque vous arrivez ici, il se pourrait que ce serait difficile de bien ajuster ça parce qu'il n'y a pas de ligne où vous pouvez bien mesurer ceci. Ok? Si c'est le cas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir dans View. Ok? Vous allez cocher Grid Line et puis vous allez cocher Ruler. Ça va vous aider bien à positionner le truc là, votre rectangle. Ok? Donc, je vais revenir à Home. Et puis, je vais bouger mon rectangle comme je veux. Je vais m'assurer que c'est bien carré. Comme si, considérez que le rouge est la limite de votre photo. OK? Donc, bien cadrer ça. Que ça soit bien centré. Et puis, voilà, je laisse tomber. Si je suis satisfait avec ce que je fais, donc je laisse tomber. Maintenant, l'étape suivante, c'est quoi? Je vais aller chercher le crop into, genre pour rogner l'image selon la dimension de 600 pixels par 600 pixels. OK? La famille, ce rectangle rouge va simplement nous aider à bien cadrer, à bien crop, à bien rogner la photo selon les dimensions de 600 pixels par 600 pixels. OK? So, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va aller dans Select, Rappelez-vous, mon truc là est en anglais, donc les visuels sont presque les mêmes. OK? Donc, ne soyez pas étonnés si, pour moi, écrit Select et puis pour vous, écrit quelque chose d'autre. OK? Mais sachez que l'option Select se trouve dans le tab de Home. OK? Donc, je vais cliquer sur Select. OK? Je vais cliquer sur Sélection rectangulaire. Le premier, qui est un carré. Je clique là-dessus. OK? Maintenant, je vais amener ça à l'intérieur, bien exactement sur le corner du point rouge. OK? OK? La famille, rappelez-vous, dans la première situation, on a dessiné le rouge et puis on a pu déplacer ça. Avec cette deuxième sélection, ce serait plus pareil. Genre, vous tracez ça, vous laissez ça partir là. Vous ne pouvez pas bouger ça. Donc, assurez-vous que vous avez fait une bonne sélection pour la première fois. Si ce n'est pas bon, vous allez recommencer. Mais ce qui est sûr, vous tracez ça, vous laissez ça partir là. Vous ne pouvez pas modifier. Vous serez obligé de recommencer à zéro. On est d'accord. So, je mets ça là-bas, je clique, je maintiens mon curseur, ma souris cliquée. Et puis, je vais tirer ça. OK? Au fur et à mesure que je tire ça, vous allez constater que l'autre nombre aussi est en train de changer. Ça, c'est le size que je suis en train de truc là. Donc, je vais tirer ça, tirer ça. Je vais m'assurer que ce que je mets ici, là, ça dépasse au moins 600. Là, je suis à 608 par 608. Bingo, je laisse partir. OK? Vous allez constater que si je mets mon curseur ici, je vais déplacer ça. Ça bouge la photo. C'est ce que je suis en train de vous dire tantôt. OK? So, assurez-vous que vous avez fait un boulot exact. Et puis, le truc sera joué. OK? Aussi, ça n'a pas besoin d'être exact à elle-même. Okay? L'essentiel que ça dépasse 600 par 600 un tout petit peu. Ça peut être 601 par 601 ou bien 601 par 602, 603 par 605. L'essentiel que l'écart là ne soit pas trop décalé et puis le tout sera joué. OK? Maintenant, après avoir fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur Crop. Voici ma photo. Bon, je vais décocher ceci pour pouvoir bien voir. Voici ma photo. Maintenant, le problème est qu'il y a un rouge autour de ça.
Est-ce qu'on va jouer la DV Lottery avec ça comme ça? Non. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, je vais cliquer sur File, Save As, ok? Et puis, je vais choisir JPEG Picture, ok? Je vais le nommer New, ok? Et puis, je vais enregistrer ça. Et avant d'entamer la dernière étape aussi, j'aimerais vous dire ceci. L'outil DV Photo est vraiment très puissant, ok? Personnellement, je découpe mes photos manuellement. Mais à la fin de la journée, là, je les amène là-bas. Ça vous permet de découper les photos automatiquement. Ça vous permet aussi de... Ça vérifie vos photos pour le taux de compression aussi. Ça vérifie la dimension de vos photos. Genre, quand c'est bien coupé, vous amenez ça là-bas, on va vous dire que non, ça n'a pas besoin d'être coupé. Et puis, ça vous permet aussi de découper vos photos manuellement. Cet outil est vraiment puissant. En plus de ça, vous avez le programme Paint qui est aussi gratuit. Donc, n'allez pas perdre de l'argent pour des autres applications en disant que non, je veux que ma photo soit bonne. Ces applications ne peuvent pas exister s'il n'y a pas l'outil DV Photo. On est d'accord. Alors, contentez-vous de l'outil DV Photo, contentez du programme Paint qui est gratuit là, pour pouvoir découper vos photos. On est d'accord. Anyway, maintenant, l'étape suivante, c'est quoi? C'est d'aller dans DV Photo Tool. Pourquoi? Parce que j'ai découpé la photo avec des bordures rouges. OK? Je l'ai fait pour ne pas perdre le temps à pouvoir découper ça exactement sans les bordures rouges. Bien sûr, vous pouvez le faire, mais ça, c'est un raccourci pour vite le faire. Et la raison pour laquelle je voulais que vous découpez vos photos pour que ça dépasse un peu 600, c'est parce que l'outil DV Photo a été programmé pour découper les photos uniquement sur 600 sur 600. Donc, quand vous apportez une photo là-bas qui dépasse 600 largement, là, l'outil là va le regrouper. Right? So, ici, notre photo est quoi? Je pense que c'était à 608 par 608, right? Donc, il va prendre 8 pixels de la photo, ce qui va nous permettre de nous débarrasser du bordure rouge qui entourait la photo. Mais comme je l'ai dit, si vous voulez être parfaite, allez-y découper ça sans le bordure. Je peux faire ça aussi. Je vais aller dans DV Photo Tool pour l'étape finale, ok? Donc, voici mon DV Photo Tool ici. Je vais aller chercher la photo. Rappelez-vous, la photo s'appelle New. Voici la photo ici, ok? Je clique là-dessus. Open. Boom! Puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais proceed. Download. Ok? Je vais nommer ça New Tune. Pour mettre la différence entre le premier New. Ok? Then, on va aller voir la photo très rapidement. Voici la nouvelle photo que je viens d'enregistrer. Très parfait. Comme vous pouvez le voir. Si vous voulez, on va vérifier le size ensemble. Properties. Ok? Vous allez voir que le size ici, c'est quoi? Détail. On doit aller dans détail. Ok? 600 par 600 pixels. You know? Et la photo est bonne. La famille, il y a plusieurs moyens d'utiliser, de découper les photos en utilisant Paint. Mais ce moyen est le moyen le plus facile et raccourci. Et moins, you know, like, qui donne moins de mots de tête, quoi. On est d'accord. Si cette vidéo vous est utile, n'oubliez pas de liker ça. N'oubliez pas de partager ça avec vos amis. On est d'accord. Toujours un plaisir pour moi de vous servir. On se dit à plus. Bye bye. Mime, cha cha cha.